Salut tout le monde, c'est Tutur et aujourd'hui, petite vidéo détente, je vais faire un top 8 de mes licences Nintendo préférées. Des jeux vidéo auxquels il m'a fait vraiment passer un bon moment quand j'étais petit, voire même aujourd'hui. Voire même des jeux vidéo des licences de jeux vidéo auxquelles ça tient vraiment à cœur pour moi. Parce que Nintendo c'est vraiment un de mes compagnies de jeux vidéo préférées. Voire même une superbe compagnie qui fait partie des grandes compagnies de jeux vidéo. Et je dis vraiment de premier degré. Bon, il n'est pas parfait, je l'accorde, mais c'est quand même un des compagnies de jeux vidéo qui a fait vraiment marquer pas mal de fans de jeux vidéo et qui m'a fait vraiment fait chaud au cœur à chaque nouvel jeu vidéo et à chaque vieux jeu vidéo que j'ai vraiment beaucoup affectionné. Bref, malheureusement, pour les inclassables, je serais malheureusement obligé de ne pas mettre The Legend of Zelda ainsi que Super Mario Bros. Pourquoi? Parce que, honnêtement, c'est vraiment trop évident, quoi. Si tu poses la question du genre, c'est quoi ton licence Nintendo préférée? Bah, c'est Mario. C'est quoi ton licence Nintendo préférée? Bah, c'est Zelda. C'est vraiment trop évident qu'à bout d'un moment, je peux pas les mettre dans la liste, quoi. Super Mario Bros, c'était franchement une super licence. Il y a quelques mauvais jeux, oui, mais il y a vraiment beaucoup de bons jeux. The Legend of Zelda est une des grandes licences de jeux vidéo, ayant fait zéro mauvais jeu. Bon, certains sont inférieurs, mais ils sont vraiment très bons. Mais justement, ces licences sont beaucoup trop gros, beaucoup trop connues qu'à bout d'un moment, ça donne pas envie. Enfin, bon, c'est juste que si je les mets dans le classement, ce serait vraiment trop évident pour tout le monde, quoi. Après, pour les jeux vidéo que je vais pas les mettre, alors, je sais que je vais vraiment choquer pas mal de gens. F0 ou bien encore Star Fox, oui, il n'est pas mis l'image, je l'ai oublié, mais ne vous en faites pas. Alors, F0, je n'ai joué absolument aucun de ces jeux, à part la version Super NES, mais voilà. Et Star Fox, c'était pareil. J'ai pas joué à la version Wii U, j'ai pas joué à la version 64, j'ai pas joué à la version GameCube, de Star Fox Adventure, Assault ou quoi que ce soit d'autre. Mais j'ai juste joué à la version Super NES, mais bon, voilà, ces deux licences, c'est pas vraiment le genre de tasse de thé que je préfère, honnêtement. Après, je vais pas mettre non plus Metroid. Alors, j'ai beaucoup aimé Metroid Other j'ai beaucoup aimé Metroid Samus Returns. Bon, mais, je me suis pas vraiment accroché à Metroid Prime, je me suis pas vraiment accroché à d'autres jeux Metroid. C'est pour croire que Metroid, c'est pas le genre de licence que je préfère. J'aime pas les science-fiction, enfin, à part Star Wars ou bien encore les Ratchet et Clank, mais Metroid, ben, c'est pas le genre de licence que j'ai vraiment le plus préféré. Et après, je vais pas mettre l'un des licences qui s'appelle Donkey Kong. Alors, j'ai beaucoup aimé la version 3DS, j'ai beaucoup aimé la version Super DS, mais Donkey Kong, c'est pas le genre de style que je préfère. Attention, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est trop dur. J'aime beaucoup des jeux qui soient trop durs comme Cuphead, Pikmin, ou bien encore Crash Bandicoot. On voit même le premier Ratchet & Clank qui était super dur, mais pourtant j'ai vraiment adoré le jeu. C'est juste que le style de personnage, le style du jeu, c'est pas le genre de truc que je préfère. Et les musiques, le thème est super bien fait, mais les musiques, c'est pas mon délire, honnêtement. Donkey Kong, c'est pas le genre de délire que je préfère. Pourtant, j'aime tout ce qui est enfantin, mais personnellement, ça m'accroche pas vraiment. Alors, je comprends que vous soyez déçus que j'ai pas mis Metroid, Zelda ou Donkey Kong, mais bon, voilà, je peux pas tous les mettre, on peut pas tout aimer les licences de jeux vidéo. Je pouvais pas dire autrement, je pouvais pas mentir, je pouvais pas faire plaisir. Bref, c'est parti. Sur ce, on va commencer par le numéro 8, sans plus attendre. Yoshi. Alors, pourquoi je l'ai mis Yoshi en numéro 8? Parce que le style de Yoshi me correspond bien. J'ai découvert Yoshi grâce à Internet avec Yoshi Island sur Super NES. Et je peux vous dire que les musiques, graphiquement, et tout le scénario, c'était franchement quelque chose de vraiment sacré. Bon, j'ai pas joué à la version Yoshi 64, mais apparemment on me dit que ce jeu n'a pas l'air pas terrible. Enfin, j'ai pas essayé, donc je peux pas savoir. J'ai joué à Yoshi New Island, alors j'avais beaucoup détendu ce jeu, mais honnêtement, c'est vrai que le jeu avait aussi des défauts. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Yoshi New Island était très bon. C'est juste qu'il n'est pas forcément excellent. Après, j'ai joué à Yoshi Woolly World, et franchement, je peux te dire que c'est mieux que Yoshi New Island, parce que niveau musique, niveau créativité, niveau scénario, c'est pas du repompé, enfin un peu, mais quand même. Et je peux te dire que graphiquement, j'ai beaucoup aimé. Ah non, mais la Wii U, c'est trop nul. Mais arrêtez de dire ça. Il y a quand même eu des bons jeux Wii U.
c'est juste que c'est pas la console parfaite. Et après, Yoshi Crafted World, j'ai beaucoup aimé Crafted World. Il est excellent, les musiques est franchement magnifiques, graphiquement super joli. J'ai joué à ce jeu et franchement, ça fait du bien à mon moral, ça fait du bien aux fans de Yoshi. Et franchement, Yoshi Crafted World, c'est peut-être pas le meilleur des Yoshi, mais honnêtement, rien de jouer à ce jeu, ça me fait vraiment plaisir. Et puis de plus, Yoshi Crafted World, il est assez innovant. J'ai pas dit complètement, j'ai dit assez innovant. Il est très sympa, c'est très beau, c'est mignon. Bref, Yoshi, c'est une licence très mignon, que si vous êtes fan de tout ce qui est mignon, je vous conseille fortement. Animal Crossing. Pourquoi je l'ai mis Animal Crossing au numéro 7? J'ai beaucoup, les personnages sont adorables, les musiques, les thèmes, l'idée du jeu, ils sont franchement magnifiques. Alors, le seul jeu Animal Crossing qui était vraiment mauvais, c'était Amiibo Festival. Non, rassurez-vous, j'ai pas acheté ce jeu. Oui, je dois admettre, ce jeu était vraiment mauvais. J'aime beaucoup Nintendo, mais franchement, ce jeu est vraiment mauvais. Bon, ça suffit pour les côtés négatifs. Passons au côté positif. Animal Crossing est franchement une licence magnifique avec des personnages attachants où tu as envie de passer du bon moment. Les personnages étaient vraiment attachants, le jeu est magnifique et l'idée de bien gérer la ville est franchement une idée bien pensée et franchement ça ouvre la créativité envers les fans de jeux vidéo. Et de plus, j'ai pas vraiment impatient pour Yoshi, pour Animal Crossing New Horizon, mais c'est juste que voilà, je suis pas vraiment curieux pour le jeu, mais je reste persuadé que ça va être un super jeu, mais bon voilà. J'ai d'autres jeux à jouer, je vais essayer Zelda Awakening, il y a encore Ni no Kuni sur Switch, il y a encore Pikmin 2, Pikmin je vais en parler plus tard. Mais bon, Animal Crossing, franchement, j'ai joué à New Leaf, j'ai joué à Animal Crossing Happy Home Designer, et il est très sympa. Enfin, de toute façon, tous les jeux Animal Crossing sont mieux que Animal Festival. Bref, si vous aimez Animal Crossing, jouez à tous ces jeux, enfin, Animal Festival, faites ce que vous voulez. Enfin, c'est pas moi qui choisis, c'est vous qui choisissez. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'Animal Crossing, c'est vraiment magnifique. Splatoon. Oui, c'était une nouvelle licence Nintendo depuis la Wii U. J'ai essayé la version Wii U et je peux vous dire que Splatoon, il est vraiment cool. L'idée du calamar fusionné avec le paintball est franchement une superbe idée. Ça fait quand même un peu penser à du Call of Duty, mais en version enfantin. Et je peux vous le dire que Splatoon, c'était franchement une licence super cool, avec une idée super cool. Bon, je dis pas non plus que cette licence a que du qualité. Les seuls problèmes que je reproche à ce jeu, c'est que le fait que... Pourquoi ne pas... Ah, bon, je suis quand même de mauvaise foi. L'histoire est franchement très sympa pour le premier, mais sauf que Splatoon 2 reprend exactement la même histoire que dans celui de Splatoon 1. J'espère que, honnêtement, en Splatoon 3, ils vont essayer d'être un peu différents. Alors, qu'il y ait des répétitions, ça peut arriver à tout le monde, mais qu'il y ait tout le temps des répétitions, ça devient un peu lourd. Je veux dire, vous reprochez à Pokémon qui soit tout le temps répétitif, mais sauf que je comprends absolument pas. Pokémon essaie d'avoir des scénarios beaucoup plus différents que ça. Bon, j'arrête de critiquer, mais je vais dire à la façon positive de Splatoon. Le style du jeu est franchement bien. Le style, le style des chansons est franchement bien foutu. J'ai beaucoup aimé les endings, j'ai beaucoup aimé les chansons, j'ai beaucoup aimé le jeu. Bref, Splatoon est pour moi une licence super cool. Pikmin. Franchement, cette licence, elle est franchement magnifique. Le premier jeu Pikmin que j'ai joué, c'était Pikmin 3. Et je peux vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. J'ai beaucoup aimé le style du jeu. J'ai beaucoup aimé le thème du jeu. Et franchement, l'idée de stratégie de ce jeu, elle est franchement bien foutue. Ça permet de mieux réfléchir, de bien savoir comment tu vas faire pour finir le jeu. Et en plus, les boss, enfin, les créatures, ils étaient certes assez effrayants, mais en même temps, le thème du jeu est franchement bien fait, les créatures sont bien faites. Enfin bon, oui, c'est vrai qu'il y a certains qui sont moches, mais ils sont pas faits pour être beaux. Il faut pas non plus oublier. Les Pikmin sont tellement adorables, Olimar est tellement attaché, il est tellement sympa, Louis il est vraiment rigolo, et Brittany, Alf et Charlie qui sont dans Pikmin 3, ils sont très sympas. Et Pikmin, le 3D, son 3DS, il est très bon. Mais en tant que jeu Pikmin, pas en tant que jeu stratégique, en tant que jeu stratégique, il est mauvais. Mais en tant que jeu Pikmin, il est très bon.
Bon, c'est vrai que je comprends qu'on aurait pu s'attendre à de la stratégie, mais honnêtement, Pikmin, si vous êtes fan de Pikmin, vous pouvez l'adorer le jeu, mais si vous êtes fan de stratégie, vous pouvez pas l'aimer le jeu. C'est ça ce qui fait différence avec Pikmin. Si, enfin, je vous l'ai déjà expliqué de toute façon. Bref, pour moi, Pikmin, c'est franchement, enfin, je vous ai peut-être pas dit, mais j'ai enfin joué au premier Pikmin, et je peux vous dire que c'est un de mes jeux GameCube préférés. La GameCube n'est certes pas un de mes consoles préférées, mais franchement, Pikmin est franchement un excellent jeu. Et je vais essayer Pikmin 2 et j'ai toujours confiance et j'ai hâte d'y jouer à ce jeu pour voir à quoi ça vaut. Bref, pour moi, Pikmin, c'est franchement super beau. WarioWare. Alors, au début, quand je connaissais pas les jeux Nintendo, je connaissais pas du tout WarioWare. Alors, j'ai découvert WarioWare grâce à une vidéo de Juju Brother qui avait expliqué en quoi ce SpongeBob était naze. Moi, je savais pas si ce jeu était naze. J'ai joué à SpongeBob et il était très bon. Pas non plus excellent, mais très bon. Et après, bah, je me suis mis à être curieux avec les jeux WarioWare. J'ai joué à WarioWare Twisted et WarioWare sur Game Boy Advance. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu, surtout Twisted, qui fait partie d'un de mes WarioWare préférés. Et j'ai même essayé WarioWare Touchette sur DS, WarioWare DY Do Yourself sur DS. J'ai même joué à WarioWare God et franchement, merci beaucoup Nintendo d'avoir fait enfin un nouveau jeu WarioWare sur 3DS. Depuis le temps, j'avais voulu ce jeu. Bref, WarioWare, c'est une licence très sympatoche, très délirante avec des mini-jeux trop bizarres et qui sont tellement ridicules que ça en devient marrant. Bref, WarioWare pour moi, c'est franchement une licence rigolo avec des personnages sympatoches et bref, des mini-jeux et totalement dynamiques et tout simplement sympatoches. Ah, par contre, Game & Wario, j'ai pas joué, mais personnellement, j'ai rien contre que le fait qu'il change de concept, mais WarioWare, WarioWare, Game & Wario, ça ne tente pas vraiment. Et c'est pas que le fait que c'est sur Wii U, j'aime beaucoup la Wii U, c'est juste parce que ce jeu ne me convient pas du tout. Kirby. Eh ouais, le petit boule rose préféré de tout le monde est dans ma liste. Le premier Kirby que j'ai joué, bah, c'était Kirby et le labyrinthe du miroir. Et c'était la première fois que j'ai découvert Kirby comme Pokémon, j'ai découvert Kirby avec l'animé. Et je savais pas non plus qu'il y avait des jeux vidéo dessus, donc j'étais vraiment curieux dessus. Et je peux vous dire que Kirby et le labyrinthe du miroir, c'était un excellent jeu. Après, je me suis mis à intéresser avec Kirby sur NES, Kirby et les souris-attaques, Kirby le Passo, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai joué à Kirby sur 3DS. Bref, j'ai aussi joué à Kirby Star Allies et je comprends absolument pas les critiques de ce jeu. Bon, je comprends que le fait qu'il soit pas vraiment complet, d'accord, c'est vrai que le problème de ce jeu, il repompe exactement la même chose, mais cela dit, cela dit, moi, Star Allies, c'est un très bon Kirby. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est un très bon Kirby. Et c'est aussi, comme Zelda, ça fait partie des licences qui n'a fait zéro mauvais jeu. Alors, j'ai pas joué à Kirby Battle Royale, j'ai pas joué à Kirby sur Wii U, mais bon, voilà, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais il a fait zéro mauvais jeu. Rien de pour cela, j'ai mis Kirby en numéro 3, parce que le fait que, niveau le style enfantin, les personnages, les scénarios, ça correspond parfaitement à mon goût. J'aime tout ce qui est enfantin, tout ce qui est mignon. Je suis un gros brownie en d'autres termes. Bref. Et puis de plus, j'ai beaucoup l'histoire des jeux vidéo, de chaque jeu Kirby, il est franchement fascinant et franchement super bien fait. Voilà pourquoi j'ai mis Kirby dans la place numéro 3. Mais personnellement, c'est pas mon ultime licence Nintendo préférée. Earthbound. Ce Bowser 2. Cette licence, il est franchement magnifique. Le style des personnages, les musiques, le style de RPG, tout est super génial. Comme dirait la grande aventure Lego. J'ai pas beaucoup joué à le premier Earthbound. J'ai beaucoup joué à Earthbound. J'ai fini le jeu 3 fois. Et je peux vous le dire que Bowser 2 fait partie de mes jeux vidéo préférés. J'ai beaucoup aimé les musiques, j'ai beaucoup aimé l'aventure, j'ai beaucoup aimé, enfin, le boss final était certes effrayant, mais franchement, c'est comme si c'est de vaincre sa peur. La fin est magnifique et
Mother 3, vous allez dire que Mother 3 c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais personnellement, je préfère Mother 2. Question de goût, encore une fois. J'ai beaucoup aimé tous ces aventures. Mother 3, j'y ai joué et en traduction sur l'émulateur, et je peux comprendre l'amour de ce jeu, il est excellent, mais bon voilà, Mother 2, ça reste quand même mon préféré. Parce que oui, Bowser 3, c'est comme Bowser 2, il est tout aussi magnifique, tout aussi touchant. Et certes, oui, c'est vrai qu'il y a eu des monstres bizarres, voire même moches. Mais bon, comme Pokémon, ça fait quand même partie du style des jeux vidéo. Des monstres à la fois moches et à la fois bizarres. Avec des enfants qui partent dans l'aventure pour sauver le monde en rencontrant des personnages bizarres. Et bref, c'est pas une façon de dire que Bowser Earthbound, c'est tout simplement un de mes licences préférées. Je souhaiterais qu'il y aurait un Mother 4 sur Switch, mais bon, je vais pas forcer Nintendo à ce qu'ils fassent un Mother 4. C'est leur choix, on peut pas tout avoir. Vous attendez tout le monde avec impatience. Évidemment, un de mes licences préférées de Nintendo, Pokémon. Je suis un grand défenseur de Pokémon. J'ai défendu Pokémon Noir et Blanche, j'ai défendu XY, j'ai défendu Soleil et Lune, j'ai défendu Épée et Bouclier. Bref, pour moi, Pokémon c'est sacré pour moi. Mais en dehors de... bref, voilà. Sinon, pourquoi j'ai mis Pokémon dans le premier place? J'aime beaucoup les musiques, j'aime beaucoup les Pokémon, j'aime beaucoup le style de jeu, j'aime beaucoup leur aventure, leur nostalgie. C'est une question de goût, quoi. Pokémon, c'est franchement une licence, un de mes licences préférées de l'histoire des jeux vidéo. Pas un des meilleures licences de tous les temps, mais pour moi, Pokémon, c'est pour moi un des mes licences que j'ai vraiment beaucoup défendu, que j'ai vraiment grandi avec. Avec l'animé, bien évidemment, mais bon, voilà. Moi, mon Pokémon préféré restera Pokémon Noir de Blanche 2. Après, pour les restes, j'ai Diamant et Perle, il est vraiment très sympa, mais voilà, c'est pas mes jeux Pokémon préférés à cause des obsessions. Mais bon, j'ai beaucoup aimé leur nostalgie, j'ai beaucoup aimé leur aventure, les émotions, les personnages. Bref, pour moi, Pokémon c'est quelque chose de magie pour moi. C'est magie parce que parce que les personnages ils sont tellement attachants. Enfin, certains sont moins attachants, mais attention, tout n'est pas détestable. C'est quelque chose de magnifique avec les Pokémon à la fois bizarres, à la fois super beaux, mais à la fois normal. Bref, pour moi, Pokémon, c'est une licence que j'ai vraiment beaucoup grandi, que j'ai vraiment passé un bon moment avec. Et bref, je retire pas ce que j'ai dit. Pokémon est toujours aussi bon. Bon, à part Pokémon Let's Go, mais bon, voilà. J'en ai déjà parlé de Let's Go, j'en ai déjà trop ramolli, donc je devrais quand même laisser tranquille. Bref, pour moi, Pokémon, c'est quand même un de mes licences préférées de l'histoire des jeux vidéo. Si le jour où il y aurait un jeu Pokémon qui me plairait moins, comme la nouvelle génération, si le jour où il y aura la nouvelle génération ne serait pas une de mes générations préférées, j'aurais pas vraiment aimé, je vais pas me mettre à dire ouais, c'était mieux avant, ouais, c'était mieux avant. Je vais quand même tout simplement dire c'est pas le genre de Pokémon que je préfère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est tout pour aujourd'hui dans mon classement de mes licences Nintendo préférées. Alors, je sais qu'il y aura des déçus des fans de Metroid, je sais qu'il y aura des déçus des fans de Mario ou bien encore de Zelda, mais bon, je ne pouvais pas vous mentir encore une fois. Je sais que mon avis n'est pas complet, je sais qu'il n'est pas vraiment bien construit, mais bon, je fais ce que je peux pour donner mon avis. Je ne pouvais pas faire à 100% bien faire mon avis de plus en plus concernant tout et n'importe quoi. Mais je pense vraiment que ces jeux-là et que ces licences sont franchement de très belles licences et que Nintendo est une belle compagnie qui ne cessera jamais de me surprendre. Bon, il y en a des déceptions, je l'accorde, et Nintendo a fait des déceptions, mais il a fait quand même beaucoup de bonnes choses. Comme tout bon compagnie, que ce soit Disney, ou bien encore la Fox, ou bien encore DreamWorks, c'est quand même un des compagnies que je respecte beaucoup. Il a fait des mauvais jeux, oui, mais ce n'est pas pour autant que je les insulte. Voilà quoi, comme je vous l'avais dit, s'il y aurait un jour où il y a un jeu Nintendo qui me plairait pas, comme Mario Sunshine, bien encore, Pokémon Let's Go, je ne me mettrais pas à les insulter comme vous l'avez pu remarquer. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme la communauté du genre, ouais, ce sont des cons, oh, ils ont osé détruire l'essence. Non.
Je suis pas comme ça, moi. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à abonner à la chaîne et à donner votre avis. Quelle est votre licence Nintendo préférée? Mais avec avis non, pas de haine, pas de bagarre, pas de colère, quoi que ce soit d'autre. Non. L'important c'est de passer un bon moment et c'est ce qui compte. Bref, bonne journée. Vive les jeux vidéo. Vive Nintendo. Et bref, passez de bonnes journées. Sur ce, je vous dis ciao ciao.